suis ravi de vous retrouver encore une fois de tous pour cette présentation, cette troisième présentation sur l'utilisation du logiciel EPI Info. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de le déploiement d'un questionnaire dans un appareil mobile, la collecte de données et l'extraction des données à partir d'un smartphone où les données ont été collectées. Cette vidéo, elle va durer environ une trentaine de minutes. Et il sera donc brièvement question de parler, de vous décrire comment est-ce que le procédé se déroule de façon théorique et de façon pratique. Bon, tout déjà, pourquoi est-ce que nous collectons les données avec un smartphone? Vous êtes fatigué de dépenser de l'argent pour recruter les personnes, des opérateurs de saisie de données. Vous êtes fatigué de ne pas voir vos données à temps réel. Vous êtes fatigué des erreurs de saisie commises par les opérateurs de saisie. Alors, la collecte de données via smartphone est la solution qu'il vous faut. Non seulement vous fait gagner en temps, c'est-à-dire si vous collectez les données en temps réel sur le terrain, il ne vous reste plus qu'à extraire ces données vers votre base de données ou l'extraire vers le cloud, le nuage informatique. Et si, en plus du temps qu'elle vous fait gagner, elle vous fait éviter toutes les erreurs de saisie. Habituellement, lorsque nous avons des opérateurs de saisie, il faut souvent faire une double entrée afin de contrôler les erreurs de saisie et de les corriger. Ce qui fait non seulement perdre en temps et décide beaucoup de ressources humaines et financières. Or, ici, avec celui-ci, s'il y a une erreur, ce sera une erreur due à l'agent de collecte. Donc, nous allons donc, après que le questionnaire soit conçu, nous allons le déployer dans un smartphone qui va être collecté par l'agent de terrain. Et une fois collecté, il sera envoyé soit dans le cloud, soit le téléphone sera retourné vers le DM, le data manager, qui va extraire les données et pouvoir les analyser aisément. Donc, tout déjà, nous allons passer à la phase qui est le déploiement. Nous avons eu notre questionnaire la dernière fois que nous avons édité. Comment est-ce que nous allons procéder pour pouvoir donc déployer ce formulaire? Il sera donc question ici de vous montrer comment déployer le formulaire dans le smartphone. Vous allez vous rassurer d'abord que votre smartphone soit branché sur votre ordinateur. Une fois qu'il est branché, vous allez vous rassurer qu'il est connecté en tant que qu'il est connecté de sorte qu'il puisse transférer les données. Donc, puisque lorsqu'on collecte un smartphone, il y a trois propositions: en tant que chargeur, en tant que transfert de données, en tant que transfert de photos et en tant que CD-ROM. Une fois que vous choisissez en tant que transfert de données, vous allez donc ouvrir votre questionnaire que vous avez au préalable créé. Puis vous allez dans Fichier. Quand vous cliquez sur Fichier, cette interface apparaît. Et quand l'interface apparaît, donc qu'est-ce que nous faisons? Nous allons donc nous diriger tout simplement vers copier le formulaire vers. Nous allons choisir l'option copier le formulaire vers un appareil mobile. Ce que nous allons faire, nous allons donc cliquer sur copie. Puis nous allons patienter le temps que ce dernier soit copié. Il est vrai que ça peut prendre un peu de temps, mais nous allons laisser le temps à la machine de le faire. Une fois que vous avez fini de copier le formulaire, un message comme celui le suivant va apparaître. Le formulaire a été copié sur votre appareil Android. Débrancher votre PC et commencer à collecter les données. Donc, une fois que nous avons fini, il est question ici de débrancher dans le téléphone et commencer la collecte. Puis, quand nous avons débranché le téléphone, nous allons donc passer aux étapes suivantes. Nous n'avons pas pu faire une capture vidéo de l'écran de téléphone. Nous allons donc essayer de faire des captures d'écran pour pouvoir vous décrire comment est-ce que ça se passe exactement. Ici, nous allons donc, la première chose, nous arrivons sur le bureau de notre écran. Quand nous allons donc regarder le bureau, nous allons voir, elle se présente comme suit pour tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser. Nous avons là notre bureau. Nous allons aller dans gestionnaire des fichiers. Une fois dans le gestionnaire des fichiers, nous allons entrer dans Download. Dans Download, nous allons trouver deux fichiers, EPI Info, TM et bien d'autres si vous avez d'autres appareils, d'autres fichiers téléchargés. Et
nous allons entrer dans l'IP info. Dans l'IP info, nous allons voir, il y a plusieurs champs images pour les images qui ont déjà été collectées, pré-cloud, et pour d'autres choses, questionnaire pour les questionnaires et synchronize file pour les questionnaires synchronisés. Oui, nous allons donc aller à la page suivante. À la page suivante, nous allons nous retrouver avec ici, nous allons donc nous retrouver là. Quand on entre dans le questionnaire, nous allons donc trouver ces champs, les différents questionnaires disponibles dans le questionnaire. Nous allons donc identifier notre questionnaire. Le questionnaire que nous avons identifié est donc le suivant, epinfo.xlm. C'est celui que nous avons préalablement créé, que nous allons retrouver là. Et s'il est disponible, ça veut dire qu'effectivement notre base de données est là. Nous allons aller à l'interface qui possède le logiciel epinfo que nous allons ouvrir. Quand nous ouvrons l'interface de l'epinfo mobile s'affiche comme suit. Nous avons là StatCal pour calculer l'état d'échantillon, nous avons collecte des données pour collecter les données, nous avons analyse des données pour analyser les données. Nous avons ces 3 points-ci qui permettent l'option pour accéder aux paramètres pour paramétrer. Et lorsque nous allons paramétrer, nous allons cliquer sur ces 3 points et elle apparaît comme suit. Paramètres pour paramétrer, exporter les bases de données pour exporter les bases de données soit vers le cloud, soit vers un fichier de synchronisation. Nous avons synchronisé avec le cloud qui permet de synchroniser avec le cloud et nous avons l'aide en ligne et pour avoir l'explication. Bon, une fois que nous entrons dans paramètres, nous nous retrouvons avec dans cette interface-ci. Nous avons l'identification de l'appareil qui arrive, mais vous pouvez changer le nom. Donc, nous avons également les formes là dans la présentation des formulaires. Elles peuvent être empilées verticalement. Elles peuvent être aussi en mode interview de telle sorte qu'une question passe l'une après l'autre. Puis, nous avons également la liste des enregistrements inversés ou non inversés. Nous choisissons, nous pouvons décider que si nous prenons inversé, ça veut dire le formulaire le plus récent, qui est le plus haut, sera au début, et le formulaire le plus ancien, qui est peut-être le numéro 1, sera au plus bas du formulaire. Nous avons ici maintenant le service de cloud. Le service de cloud, c'est celui que nous allons utiliser. Or, très souvent, il existe 3 services de cloud. Il y a le service box, il y a le service FTP sécurisé, il y a le service Microsoft Azure. Et pour le cadre de ces exercices, nous allons utiliser le service box parce que le service Microsoft Azure, c'est un service qui nécessite, et FTP, c'est un service qui nécessite une assistance d'un informaticien qui est capable de créer des bases de données dans SQL et SQL Server et de pouvoir entretenir le serveur. Et tous ces champs sont également pour Microsoft Azure. C'est également Microsoft Azure qui va permettre le déploiement des formulaires sur les pages web. Puisque si vous voulez faire une enquête sur le web et tout, vous êtes obligé de configurer comme cloud. Microsoft Azure nécessite vraiment une assistance et un serveur. Et ce serveur, c'est un serveur virtuel qui est stocké dans les fichiers Microsoft, dans Microsoft Azure, qui est le cloud de Microsoft. Ok. Nous avons également donc télécharger les données. Cette option-là, c'est une option qui permet de télécharger les données vers le cloud. Ça veut dire effectivement, lorsque vous avez déployé vos formulaires dans les différents smartphones des enquêteurs, normalement c'est l'option que vous devez cliquer. De telle sorte que s'il finit de collecter les données, il peut déployer impérativement les données vers le cloud. Il y a cette option qui est charger et télécharger les données. Charger et télécharger les données s'applique uniquement à l'administrateur, nous recommandons à l'administrateur, de telle sorte que lui seul est à même de charger les données, avoir accès aux données de tous les autres enquêteurs, et mais également d'envoyer les données. Or, si vous cliquez sur cette option pour les autres enquêteurs, ils seront à même de modifier les données ou de supprimer les formulaires collectés par d'autres enquêteurs. Donc, nous recommandons que les autres enquêteurs utilisent cette option, télécharger les données vers le cloud. Et nous avons Download Data from Cloud Only, donc télécharger les données uniquement du cloud. Ça, c'est également l'option administrateur. Et si l'administrateur ne désire pas collecter les données, cette option, il peut le collecter. Il peut juste cocher là, de telle sorte que son rôle à lui, c'est juste de télécharger les données à partir du cloud. Puis, nous avons dans la synchronisation. Nous pouvons synchroniser, limiter le nombre de champs pour la synchronisation, initier la synchronisation pour le cloud, de telle sorte qu'on puisse le faire. Nous pouvons supprimer, nous pouvons cliquer l'option supprimer, mais ici également, supprimer les données du cloud, ce n'est que le téléphone de l'administrateur qui devrait être activé. Donc, vous avez le libre choix. Nous avons exemple de formulaire, nous allons présenter l'exemplaire. Nous avons le symbole ici, c'est le symbole décimal. Pour ceux qui utilisent le logiciel en anglais et tout, pour les anglophones, le symbole décimal très souvent sur le point. Mais pour ceux qui utilisent les versions en français ou qui ont les formulaires en français, le symbole décimal c'est la virgule.
Donc c'est vous qui choisissez, c'est vous qui définissez quel est le symbole pour la décimale ici. Nous avons la taille du fichier de synchronisation qui vous limitez le nombre. Supposons que si un enquêteur doit faire, s'il vient par défaut avec 100, supposons qu'un enquêteur doit faire 1000 questionnaires, vous pouvez donc mettre la taille du fichier de synchronisation 1000, de telle sorte qu'il n'aille pas au-delà. Ainsi de suite. Si tu dois faire 500, vous pouvez mettre 500, de telle sorte qu'il n'aille pas au-delà. Et ici, le mot de passe administrateur, vous mettez ce mot de passe afin de pouvoir le modifier à votre guise et que personne d'autre ne puisse accéder aux paramètres excepté vous. Donc une fois que vous l'avez fait, vous verrouillez et là l'enquêteur ne peut que collecter les données, il ne pourra pas débloquer, il ne pourra pas paramétrer le téléphone autrement à moins qu'il dispose, il ait en sa possession le mot de passe de l'administrateur. Puis nous allons passer à cette phase. Quand nous allons finir de paramétrer le téléphone, nous allons rentrer là, nous allons nous retrouver avec dans cette page, nous allons donc cliquer sur collecter les données et c'est cette interface qui apparaît. Nous cliquons sur ce point, nous allons retrouver dans les différents formulaires disponibles. Nous allons prendre Epi Nutrition qui est notre formulaire que nous allons charger. Et quand nous chargeons, nous allons retrouver avec cette interface. Alors ici nous avons fait 2 enregistrements. Habituellement il vient vite. Vous cliquez sur ce point là pour enregistrer. Nous avons 2 enregistrements. Lorsque vous voyez cocher sur les petits nuages là, ça veut dire que les fichiers ont déjà été synchronisés avec le cloud et se retrouvent dans le cloud et peuvent être exportés aisément. Nous avons également là le formulaire à remplir. Comment est-ce que nous remplissons le formulaire? Quand vous allez cliquer, vous allez pouvoir remplir le formulaire comme suit. Et une fois que vous l'avez rempli, vous allez vous retrouver avec synchroniser. Vous allez pouvoir retrouver avec ici, avec ces 3 points là. Vous pouvez cliquer sur 3 points pour synchroniser soit avec le cloud, ce qui est déjà fait ici. Vous pouvez créer un fichier de synchronisation pour pouvoir extraire les données à partir de votre smartphone plus tard. Et vous pouvez supprimer les données, toutes les données. Vous pouvez définir que les formulaires, si c'est un formulaire par défaut, donc ça veut dire effectivement comme dans les plusieurs formulaires, vous pouvez définir que effectivement dès que vous entrez avec info, c'est ce formulaire qui s'affiche. Puis vous pouvez quitter box et vous pouvez obtenir des lettres. Donc c'est un peu ça. Mais ces options là sont recommandées pour l'administrateur. Donc nous recommandons à l'enquêteur, lorsqu'il collecte les données, de cliquer tout simplement sur le nuage pour synchroniser le cloud. Puis l'administrateur, celui qui va venir entrer dans les options pour pouvoir le modifier. Ok, merci. Nous allons passer à la phase pratique qui est l'extraction des données. Comment est-ce que les données vont s'extraire du cloud? Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons donc décider de fermer cette interface. Quand nous fermons, nous allons fermer toutes ces interfaces. Nous allons donc ouvrir Epi Info compatible avec le cloud. Une fois que ce dernier sera ouvert, nous allons donc tout simplement patienter le temps qu'il s'ouvre. Une fois qu'il s'ouvre, il va nous demander nos coordonnées pour notre compte box afin d'extraire les données. Ok, là nous allons mettre par exemple le mien. Ok. Une fois que vous avez mis, vous autorisez tout simplement. Quand vous autorisez, il va vous demander l'accès à votre cloud. Une fois que vous aurez accès à votre cloud, vous attendez tout simplement que les différents formulaires apparaissent. Les formulaires stockés ou synchronisés avec le cloud. Et une fois qu'ils ont apparu, vous choisissez votre formulaire. Notre formulaire c'est Epi Nutrition. Vous allez cliquer dessus, attendre tout simplement que ces derniers s'ouvrent. Les données sont stockées par défaut. Les données du cloud sont téléchargées impérativement vers une base de données CVS. Donc, nous avons la chance qu'Epi Info est tout de même capable d'extraire les données des formulaires CVS sans problème. Donc, nous allons attendre tout simplement que ce dernier charge. Une fois que le fichier CVS est ouvert, il va s'afficher comme suit. Là, nous avons donc notre base de données qui est téléchargée. Ce sont les données collectées de plusieurs smartphones. Donc, si nous allons sur l'identifiant du téléphone,
nous allons retrouver qu'effectivement, ces données proviennent de plusieurs smartphones. Nous pouvons donc fermer l'interface API Info compatible avec la box et ouvrir API Info pour l'analyse de données. Et quand nous avons notre base de données CVS, nous allons voir que nous avons environ 12 formulaires, 12 formulaires de 2 à 13. 12 formulaires collectés à partir de 2 téléphones. Et comment nous allons faire? Nous allons tout simplement fermer cette page, venir dans tableau visuel. Quand nous allons ouvrir tableau visuel, nous allons attendre tout simplement que ce dernier s'ouvre. Une fois qu'il est ouvert, nous allons donc rechercher notre base de données récemment téléchargée. Nous choisissons ici type de base de données. Nous allons prendre CVS file, qui est fichier CVS, et nous allons parcourir pour chercher l'emplacement de ce fichier CVS. Les fichiers CVS sont stockés par défaut. Moi, je l'ai caché dans un dossier que je vais retrouver tout simplement. Ok, quand nous cliquons là, nous allons voir donc qu'il y a tous les fichiers CVS déjà téléchargés. Or, le nôtre, c'est lequel? C'est celui qui est téléchargé le 2 février 2018. Je vais essayer de regarder. Le 2 février 2018. Bon, je ne vois pas. Donc, la prochaine fois, nous allons prendre la peine de le renommer. Nous allons prendre ici celui-ci, qui est le plus ancien, je suppose, c'est le plus récent, et nous allons tout simplement cliquer sur OK. Alors, le 2 février 2018, c'est celui-ci. Vous allez tout simplement cliquer 2 février 2018 à 7h47. Oui, on va cliquer sur OK, et quand nous cliquons sur OK, on va attendre tout simplement que la base s'affiche. Et là, nous voyons qu'il y a 12 enregistrements, et qu'on trouve 12 enregistrements qui ont été téléchargés du cloud. Et là, nous pouvons également tout simplement faire notre analyse. Si nous voulons peut-être la moyenne d'âge, on va cliquer là, on va attendre sur moyenne. On va voir moyenne âge. Et nous cliquons sur OK. Nous avons notre moyenne d'âge. Nous pouvons également vérifier que tous les fichiers y sont. On voit que la moyenne d'âge est de 3,16. Nous pouvons également vérifier si tous les fichiers y sont en venant ici dans data. Dans data, nous allons retrouver avec cette dernière. Nous avons tous ces données que nous avons avec les identifiants de téléphone, et nous pouvons rentrer tout simplement dans l'analyse, et dans l'analyse, faire un clic droit, nous pouvons exporter la base de données vers Excel. Oui, nous pouvons l'exporter vers Excel, oui, vers Access, de telle manière qu'elle puisse être exploitée par d'autres personnes. Donc, c'est à ça que c'est la box. Là, nous allons passer maintenant à la seconde phase qui est l'utilisation, comment extraire les données à partir d'un téléphone, à partir d'un fichier de synchronisation. Nous allons venir tout simplement ici, dans saisir les données. Et quand nous cliquons dans saisir les données, nous allons attendre que l'interface apparaisse, et une fois l'interface apparue, nous allons chercher, nous allons ouvrir notre formulaire NER. Notre formulaire, nous allons ouvrir notre formulaire, le formulaire qui nous a servi, le formulaire que nous avons déployé dans les smartphones. Nous allons le chercher exactement afin de pouvoir l'extraire tout simplement. Nous allons prendre l'emplacement, nous allons aller dans privé, nous allons entrer dans survey, et dans survey, on va retrouver, et une fois que nous ouvrons notre formulaire, nous allons tout simplement le
valider. OK. Quand nous aurons validé dans OK, il sera donc question pour nous de connecter le téléphone avec lequel nous allons collecter les données et se rassurer qu'il est connecté en tant que stockage USB de telle sorte que les fichiers puissent être transférés. Donc, nous allons vérifier qu'il est connecté en tant que stockage USB. Nous allons pour ça vérifier qu'il est connecté en tant que stockage USB. Excusez un peu si ça prend du temps. OK. Une fois que nous l'avons connecté en tant que stockage USB, nous allons tout simplement essayer d'importer les données à partir de ces derniers. Nous allons cliquer sur fichier et sur fichier nous allons voir importer les données depuis un appareil mobile. Nous allons cliquer sur importer les données depuis un appareil mobile. Or, nous avons créé un fichier de synchronisation qui nous avait demandé le mot de passe tout à l'heure. Nous mettons tout simplement d'abord le mot de passe. Et là, nous avons ces champs. Mise à jour uniquement des enregistrements. Ça, c'est pour dire vous avez déjà la base de données et vous mettez juste à jour. Mise à jour, ajouter les enregistrements. Ça veut dire si vous avez déjà les données, si les données sont déjà disponibles, si vous prenez encore la peine de cliquer là, ça veut dire que ça va redoubler, il y aura des doublons. L'idéal, c'est qu'une fois que vous avez déjà extrait les données d'un téléphone et que vous voulez extraire de nouvelles données, vous devez cliquer tout simplement sur mise à jour des enregistrements uniquement. Une fois que vous avez fait la mise à jour des enregistrements uniquement, vous pouvez maintenant parcourir. Et précision, une fois que vous avez trouvé vos données, évitez il faut être sûr que les données que vous voulez importer sont exactes parce qu'il n'y a pas de chemin retour. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc nous allons chercher, parcourir pour chercher. Nous avons stocké nos données. Donc le fichier de synchronisation est stocké par défaut dans la sauvegarde dans le fichier download de notre téléphone. Et une fois que le fichier download apparaît, on va tout simplement le chercher chez lui. Excusez si ma machine est un peu lente. Une fois que vous avez ouvert votre fichier download, vous entrez à l'intérieur, vous allez retrouver le fichier EPI Info que vous allez ouvrir également. Une fois que vous le rouvrez, il y aura une possibilité de choix. Excusez, la EPI Info. Il y aura donc une possibilité de choix. Il y aura questionnaire, il y aura préload, il y aura fichier de synchronisation, il y aura le fichier synchronisé. Bon, il est vrai qu'il apparaît là, mais je l'ai déplacé récemment. Donc, ça c'est pour le premier téléphone où les données ont été collectées. Et là, quand vous êtes là et que vous êtes sûr que c'est votre fichier de synchronisation, effectivement, vous cliquez sur Open. Quand vous cliquez sur Open, effectivement, il va donc apparaître là. Ça c'est le chemin d'accès. Puis vous allez venir ici sur importer les données. Quand vous cliquez sur importer les données, vous allez voir une série. Voilà, ces données pour le téléphone ont été évaluées. Et si importer les données, c'est ce que vous voulez importer, vous pouvez déplacer pour voir. Vous avez ces données qui ont été importées. Vous cliquez sur OK. Et vous fermez. Et là maintenant nous pouvons le faire pour le second smartphone. Alors je vais aller dans importer les données depuis un appareil mobile que nous allons parcourir.
parcourir. Nous allons également chercher le fichier download comme précédemment entré dans ce deuxième téléphone. Je vais prendre download. On va retrouver le fichier EPI info que nous allons parcourir également. On va trouver notre fichier de synchronisation qui a été créé et cliquer sur Open. Nous n'avons plus qu'à attendre que le fichier soit importé. Une fois importé, une fois que le fichier sera importé, nous allons tout simplement mettre le mot de passe. Le chemin d'accès est présenté, nous mettons le mot de passe. Et quand nous avons mis le mot de passe, nous importons. Quand nous importons, là, il y a 4 données qui ont été importées du second smartphone. Et nous voyons que là maintenant, on va retrouver avec les questions hors distinction obligatoire. Ça me dit dans le fichier, il y a des questions qui n'ont pas été remplies complètement. De santé est un champ obligatoire par celui de rempli par un essai d'équité de documents. Ok, c'était le questionnaire précédent qui posait problème. Et une fois que nous avons fermé ce questionnaire, nous avons dans les 4 autres qui ont été importés et tout, nous retrouvons avec 9 données. C'est principalement sur ça qu'est basée l'extraction de données du téléphone vers la base de données. Nous avons dans notre base de données accès avec tous les formulaires importer les 2 téléphones pour prendre le 3e téléphone pour importer sur le même procédé. Donc je pense que cette vidéo vous sera vraiment utile et que vous allez travailler dessus. Vous ne collecterez plus les données sur papier, c'est vraiment une perte de temps, de ressources, d'argent, ainsi de suite. Donc je vous propose vraiment cette solution comme une solution alternative et bien. Donc prenez soin de vous, à la prochaine. Bye. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like pour m'encourager. Bonne journée à vous et beaucoup de courage.